au-dessus de tout ce que nous savons, au-dessus de tout ce que nous avons. Seigneur, lorsque nous disons que nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, Seigneur, que ce qui a de la valeur pour nous, que ce qui est cher à nos yeux. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Seigneur, reçois l'honneur ce matin. Seigneur, reçois l'élévation ce matin. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta présence en ce lieu. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Nous disons tous Amen. Donne-moi un bon Amen ce matin. Donne-moi un puissant Amen ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors va vers un voisin, n'est-ce pas, salut un voisin. Dis-lui, il y a longtemps ou une semaine, tu aurais pu mourir, n'est-ce pas? Mais je bénis Dieu de ce que tu es en vie. Je bénis Dieu de ce que Dieu a renouvelé sa bonté envers toi. Oh mon voisin, dis-lui mon voisin combien de fois je t'aime. Dis à ton voisin que tu l'aimes. Dis à ton voisin que tu l'aimes. S'il y a une soeur que tu guettais depuis longtemps, c'est le moment de lui dire que tu l'aimes. S'il y a une soeur que tu avais identifiée dans l'église qui te plaisait, c'est le moment d'utiliser la petite temps là pour lui dire ma soeur, je t'aime. Dis à un voisin que tu l'aimes. Oh bien, je t'aime. Mais de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Tu es étonné que je t'aime. Tu es étonné que je t'aime. Pourquoi? Parce qu'on t'a jamais aimé. Dis à ton voisin qu'on l'a jamais aimé. Dis-lui je t'aime. Dis-lui je t'aime. Dis-lui j'ai envie de te faire un saint baiser. Fais-lui un saint baiser. Regarde, on ne peut pas faire un saint baiser assis. Tiens-toi debout et puis fais un saint baiser à ton voisin. Je n'ai pas dit un baiser, je dis un saint baiser. Fais-lui un saint baiser. Puis fais une accolade à ton frère. Dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Va vers un voisin qui est assis quelque part là-bas. Va lui faire une belle accolade. Dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui mon voisin, oh que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quelle grâce que tu sois mon voisin. Quelle grâce que tu sois mon frère. Je bénis Dieu pour ta vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Qui a déjà été amoureux ici? Lève ta main. Arrête ça. Lève ta main. Qui a déjà été amoureux ici? Arrête ça. Lève ta main. Qui a déjà été amoureux ici? Il faut bien lever. Maintenant, toi qui as déjà eu 2 gars, tu dois lever ton pied. Toi qui as déjà eu 2 gars, tu dois lever ton pied. Tu dois lever ton pied. Maintenant, regarde. Il y a un mystère dans l'amour qui fait que quelqu'un que tu aimes, n'est-ce pas, et qui t'aime, tu es peut-être assis comme ça au cours de la journée et puis tu reçois un message. Bonjour bébé, je t'aime. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Bonjour bébé, je t'aime. Tu es la plus belle. En fait, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie. Mais toi, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Ce matin, je regardais les cieux et j'ai vu que je ne suis pas digne d'être ton amour. Demande à ton voisin si on t'a déjà dit. J'ai remarqué que les Africains n'ont pas beaucoup été aimés. Les Africains n'ont pas beaucoup été aimés. Tu es parti au travail à 5h du matin ou bien à 4h du matin. Tu n'as pas pu voir ton amoureux, mais ton amoureuse. Et puis vers 10h du matin où tu es fatigué, le poids de la fatigue tombe sur toi. Tu reçois un petit message. Chérie, je t'ai fait un petit dépôt, c'est pour ton déjeuner. C'est juste pour que tu prennes des forces. C'est juste pour que tu prennes des forces. Oui, c'est juste pour que tu vois le sentiment, la sensation que ce type de message crée en toi. C'est qu'en fait, ça te rend 2 fois plus fort.
Et en fait, ça crée en toi le sentiment de vouloir rendre l'appareil. Mes amis, je crois que c'est exactement comme ça que Dieu fonctionne. On est nombreux à venir dans la présence de Dieu dimanche après dimanche. Vous voyez, le culte, c'est une succession d'étapes. On commence par la prière des serviteurs. On fait la louange. Bon, elle chante, mais on dit qu'on fait l'adoration. On fait un peu de chansons. Souvent, ça fait adoration, souvent, ça fait chanson. Bon, on va dire qu'on fait l'adoration. Après l'adoration, il y a le dirigeant qui vient faire la direction, n'est-ce pas? Après, il y a l'adoration. Maintenant, après l'adoration, le pasteur va monter. Le pasteur va donner le message, va donner les informations. Salut ton frère d'un saint baiser. Et puis, tu rentres à la maison. Tu dis que tu es venu au culte. Mais tu sais, tu peux venir chez moi à la maison sans me rencontrer. C'est vrai. Tu peux venir à la maison, tu es venu chez moi, mais tu ne m'as pas vu. Il n'y a pas quelqu'un qui vient chez moi et puis qui vient me trouver au salon. C'est rare. Parce que tu vois, si tu viens chez moi, tu as dit que je connais chez la mère, je connais chez le pasteur. Mais tu vois, c'est pas possible. Sinon, les choses que tu me trouves au salon sont moindres. Mais s'il y a un endroit le plus sûr où tu peux me trouver, c'est dans la chambre. Ça veut dire qu'on peut venir dimanche après dimanche dans la présence de Dieu sans rencontrer Dieu. Sans rencontrer Dieu. Il ne faut pas te dire que parce que tu es venu à l'église, tu as chanté, que tu as rencontré Dieu. Ce matin, je veux te donner l'opportunité. Juste 5 minutes, pas beaucoup de minutes, juste 5 minutes. Il n'y a pas de cantique, il n'y a rien. Je veux juste que tu dises que mon amour à Jésus. Le sentiment que cela allait créer en toi quand tu allais recevoir ça de ton conjoint, c'est le même sentiment que ça peut créer dans le cœur de Dieu. Savoir que quelqu'un est venu dans sa présence, non pour lui demander la délivrance, non pour lui demander de l'argent, non pour lui demander qu'il agisse, mais simplement pour lui dire qu'il l'aime et que je suis reconnaissant de ce qu'un jour tu es mort pour moi. Je n'étais pas né, mais la Bible dit que tu m'as aimé le premier. En retour, je veux te dire que je t'aime, simplement que je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Jésus? Utilise tes propres mots. Dis-lui Jésus, je t'aime. Dis-lui Jésus, je t'aime. Ce matin, je veux réitérer mon amour. Ce matin, je veux réitérer mon amour. Je n'ai pas beaucoup de mots, mais ce matin, je viens te dire que je t'aime. Seigneur, souvent j'ai fait des erreurs. Souvent je laisse ta main. Souvent je ne m'en sors pas. Mais ce matin, je viens te dire que je t'aime. Mais ce matin, je viens te dire que je t'aime. Ce matin, je viens te dire que je t'aime. Oh Jésus, que je t'aime, Seigneur. Seigneur, combien de fois mon cœur t'aime? Combien de fois mon cœur t'aime? Ce matin, je ne veux pas seulement te demander. Seulement ce matin, je ne veux pas seulement jouir de ta présence. Je veux que tu entendes les mots de ma bouche. Je veux que tu entendes l'expression de mon cœur. Oh Seigneur, un cœur à Bégerville, un cœur à l'église, la restauration est en train de t'exprimer son amour ce matin. Est en train de t'exprimer son amour ce matin. Est en train de t'exprimer son amour ce matin. Ah Jésus, combien de fois mon cœur t'aime. Combien de fois mon cœur t'aime. Tu es la plus belle rencontre de ma vie. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Seigneur, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai goûté au mariage. J'ai goûté à l'enfantement. J'ai goûté à l'argent. J'ai goûté au travail. Mais ce matin, je peux affirmer. Ce matin, je peux affirmer que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu es ma plus belle histoire d'amour. Tu es ma plus belle histoire d'amour. Seigneur, j'ai eu des relations, mais toi, tu les surpasses. Ma relation avec toi surpasse toutes les autres relations. Ce matin, je veux simplement te dire que je t'aime. Simplement te dire que je t'aime. Simplement te dire que je t'aime. Je ne t'aime pas parce que tu me donnes. Je ne t'aime pas parce que tu fais. Je t'aime simplement. Je t'aime simplement parce que tu m'as aimé le premier. Parce que tu m'as aimé le premier. Alors que ma vie était sans dessus. Alors que je marchais et que je ne savais pas où j'allais. Ta vie m'a rencontré. Ta présence m'a rencontré. Ta présence m'a rencontré et a donné un sens à ma vie. Et a donné un sens à ma vie. Alors Seigneur, ce matin, je viens te dire que je t'aime. Seigneur, ce matin, Jésus, je viens simplement, avec mon nom vocabulaire, te dire que je t'aime, 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 te dire
Et l'atmosphère, c'est toi. Merci parce que tu satures ce lieu de toi. Merci parce que ce matin, tu parles à nos cœurs. Merci Seigneur parce que nous ne repartons pas tel que nous sommes venus. La Bible dit que ta parole est une épée. Seigneur, est une épée, Seigneur, qui a la capacité de séparer moelle et jointure. Seigneur, il y a une puissance dans ta parole qui surpasse notre entendement. Seigneur, ce matin, qu'elle soit à l'œuvre. Qu'un cœur soit transpercé. Qu'un cœur soit transformé. Qu'un cœur te rencontre ce matin. Qu'un cœur te désire ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci précieux Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Nous disons tous Amen. Amen. Nous disons tous Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alors tu peux te rasseoir dans sa présence. Gloire à Jésus. Alors, je suis très heureuse, n'est-ce pas, de me retrouver ici ce matin. C'est toujours un privilège, c'est toujours une grâce pour moi de me tenir dans la présence de Dieu, mais surtout de me tenir devant vous. L'apôtre Paul dit que vous êtes le fruit de mon apostolat, n'est-ce pas? Chaque fois que je vous vois, je dis merci à Dieu de m'avoir appelé. Dernièrement, je me suis couchée et la dernière chose que j'ai dit à Dieu, c'est que si je devais mourir et que tu devais me ramener sur la terre, je t'en supplie, fais de moi encore un pasteur. Oui. Je veux mourir et revenir pasteur. Je n'ai aucun regret quant à l'appel de Dieu sur ma vie. Aucun regret. Je ne suis pas de ceux qui fuient l'appel de Dieu comme Jonas. Je ne suis pas de Dieu, non. Je veux même que Dieu m'appelle encore. Enfin, si Dieu peut appeler les gens 2 fois, je veux qu'il m'appelle 2 fois. Peut-être que la première fois, il m'a appelé par mon prénom. Mais cette fois-ci, s'il pouvait ajouter mon nom de famille et mon surnom, ça allait me faire plaisir. Je ne regrette pas d'être pasteur, mais je ne regrette surtout pas d'être ton pasteur. C'est une grâce pour moi d'être ton pasteur. Souvent, on pense que ce sont les fidèles qui ont besoin de nous. Mais c'est nous, en réalité, qui avons besoin de vous. S'il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de berger. N'est-ce pas? Et je te dis merci de m'avoir choisi comme pasteur. Bon, si jamais tu m'as choisi, de m'avoir choisi comme pasteur. Et si tu ne m'as pas encore choisi, c'est le moment de me choisir. Il y a une année, en 2011, on a un compatriote qui a dit, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de dormir, arrêtez de dormir. Ou vous êtes là, si vous êtes en train de penser, arrêtez de penser. Choisissez-moi, je suis votre candidat. Amen. 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 Je suis ton candidat. Tu devrais voter pour moi. Amen. Tiens, tu vas dire, tu devrais voter pour elle. Tu devrais voter pour moi. Je suis un bon candidat. N'est-ce pas? Alors, donne-moi la parole. Donne-moi Marc 5, versets 18 à 19. Nous allons courir dans la parole. Marc 5, 18 à 19. Ce matin, je prie que Dieu ouvre ton cœur, n'est-ce pas? Et que tu reçoives la parole dans la bonne terre. Que tu ne repartes pas tel que tu es venu. Marc 5, verset 18, je veux lire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Dis à ton frère, va dans ta maison. Dis-lui, va dans ta maison. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Le Père, tu peux diminuer légèrement. Il dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment j'ai eu pitié de toi. Il dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, n'est-ce pas? Et comment j'ai eu pitié de toi. J'ai appris par expérience, j'ai appris en grandissant dans la foi, j'ai appris en étant chrétienne, qu'il n'y a rien que Dieu fait de manière hasardeuse. Absolument rien. Mes amis, derrière tout projet de Dieu, il y a un plan qui ne dévoile pas premier. J'ai l'impression que le projet de Dieu est un peu comme une grossesse. Tant que le ventre d'une femme n'est pas sorti, tu peux difficilement savoir qu'elle est enceinte si elle ne présente pas de signes extérieurs. Et je crois que c'est exactement comme ça que les plans du Seigneur fonctionnent. Le Seigneur peut t'exposer un projet, mais tu vois, en réalité, derrière le projet, il y a un autre projet. Derrière le projet, il y a un autre projet. On était vraiment des enfants. Des enfants. Et donc, ma maman a accueilli une nounou chez nous.
une nounou, n'est-ce pas? Et elle s'occupait de nous tout. Et elle était tellement bien que ma maman a décidé de faire d'elle sa première fille. Et la fille aussi le lui rendait bien, n'est-ce pas? Donc nous, dans notre esprit, on disait que c'était notre grande sœur. Et puis je vous dis toujours que moi, mon papa est musulman, n'est-ce pas? Et il y a un jour comme ça, des messagers, des évangélistes sont venus frapper à la porte. Ils nous ont annoncé l'évangile et l'évangile est rentré dans notre cœur. Et chemin faisant, la jeune dame, quand elle est venue travailler, elle avait peut-être à peine 13 ans. Elle avait à peine 13 ans. Elle est restée avec nous jusqu'à ce qu'elle se marie. Elle est restée avec nous jusqu'à ce que mon papa la prenne et l'accompagne à la mairie. Elle est restée avec nous. Et vous voyez, les personnes qui étaient venues frapper au portail pour nous annoncer l'évangile, elle a épousé un d'entre eux. Elle a épousé un d'entre eux. En fait, peut-être qu'ils voyaient une famille à évangéliser, mais derrière la famille à évangéliser, Dieu avait caché en dessous son mariage. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants, ils sont en train de servir Dieu, ils sont quelque part là-bas. Et vous voyez, Dieu savait qu'arrivait un moment, parce que ma maman c'est une jeune fille, maman marie quand elle avait 19 ans. Ma maman c'est quelqu'un qui lutte jean avec toi. C'est pas maman, elle s'appelle maman, mais elle n'est pas maman. Tu peux l'appeler la jeune go. Elle lutte jean avec toi, elle lutte si tes camarades viennent à la maison, et puis elle dit que ta camarade a son jean est joli, tu peux lui dire de laisser ça ici avant de partir. Tu peux lui dire de laisser son jean ici avant de partir. Je me souviens quand je partais à l'école et que je n'empruntais pas encore. Est-ce que c'est pas à cause de ça que j'ai demandé à ce que mon papa me mette dans le car? Parce que ma maman venait nous chercher. Quand il descend de la voiture comme ça, voilà culotte. Tu vas dire à tes camarades que c'est ta maman comment? Elle était étrangement étrange. Mais jusqu'à présent même, souvent je regarde ces photos. De toute façon, elle s'est maquillée. C'est comme s'il y a une lutte entre la vieillesse et elle. En tout cas, c'est pas aujourd'hui elle va laisser. Et c'est pas aujourd'hui aussi que la vieillesse va gagner. C'est pas aujourd'hui. Et vous voyez, c'est comme si Dieu savait que chemin faisant, on allait grandir, on allait avoir des enfants. Dieu savait que ma maman, comme moi j'ai été enceinte, ma maman m'a dit qu'elle-même, elle ne sait pas. Parce que si elle dit laver enfant c'est fort, attraper enfant, elle n'est pas dedans. Elle m'avait déjà dit. Donc je suis quelqu'un qui allait venir attraper. Alors que ma grand-mère aussi, une fois elle est venue, quand j'ai voir mon enfant, quand elle a pris l'enfant, sa mère faisait comme ça. J'ai dit Jésus. Elle ne veut pas laver ton enfant. Sa mère faisait comme ça. Jésus, quand tu as accouché. Et puis quelqu'un attrape mon enfant, sa mère fait comme ça. Elle a été déjà disqualifiée avant la fondation. Et je priais Dieu, je cherchais. Et j'ai trouvé que ma grande soeur, qui était ma nounou, qui est devenue ma grande soeur, savait laver l'enfant. Elle a lavé ma première fille. Elle a lavé mon dernier fils. C'est comme si il y a des choses dans le plan de Dieu que l'homme n'arrive pas à capter. Il y a des choses, peut-être qu'aujourd'hui tu m'as rencontré, tu te dis que c'est peut-être juste une relation pastorale. Qui sait si tu ne vas pas épouser mon frère? Qui sait? Mon frère est bien marié. Qui sait si tu ne vas pas épouser ma soeur? Mes soeurs. Parce que j'ai un seul frère en âge de se marier, tout le reste à un moment, tu vas devoir attendre. Longtemps. Enfin, qui sait si derrière chaque rencontre, la dernière fois je parlais avec l'époux de Madame C, et je lui disais que je suis sûre que c'est à cause de moi et mon ministère que Dieu a permis qu'un jour tu poses des regards sur ta femme. Parce que je ne comprends pas. C'est comme si en tout cas, depuis que je fais le ministère, je n'ai pas une tête de destinée comme lui. Je n'ai pas. C'est comme si dans le plan de leur mariage, Dieu avait caché un pan de mon ministère. Derrière tout projet de Dieu, il y a un pan que tu ne comprends pas. Dis à ton frère, il y a un pan que tu ne comprends pas. Dis-lui, il y a un pan que tu ne comprends pas. Il n'y a rien que Dieu fait de manière hasardeuse. Il y a absolument, il faut dire à ton frère, il n'y a rien que Dieu fait de manière hasardeuse. Il n'y a rien. Redonne-moi la portion d'écriture. La Bible dit que Jésus était dans la barque, n'est-ce pas? Et il arrivait un moment, en fait, pendant qu'il était dans la barque et qu'il avançait, il y a un fou qu'on appelle le fou de Gadara, n'est-ce pas? Et ces démons ont commencé à s'agiter. La Bible dit que quand Jésus s'approchait, les démons ont commencé à parler à travers le fou de Gadara. Que Jésus, pourquoi tu viens nous perturber? Que ton heure n'est pas encore arrivée. La Bible dit que quand Jésus est arrivé vers le fou de Gadara, il a chassé les démons, il les a mis dans le port et il les a jetés. Bon, les porcs sont allés se jeter à travers la falaise. Je crois que c'est la raison pour laquelle nos cousins ne mangent pas de porc, n'est-ce pas? Mais toi, ça ne te dérange pas. Tu manges comme si de rien n'était.
Là, dit qu'il a chassé la légion d'esprits. Et ils sont rentrés dans un troupeau de porcs, n'est-ce pas? Dans un troupeau porcin. Et ils se sont jetés par la falaise, depuis la falaise. Maintenant, là, dit qu'il a, en fait, il a fini de faire la délivrance du gars. Donc, il est remonté dans sa barque pour continuer son chemin. Et la Bible dit que quand il montait dans sa barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Parce que tu vois, si j'avais une légion de démons et que quelqu'un a la capacité de chasser légion, c'est mieux, je vais rester avec lui. Parce que la Bible dit que quand un esprit s'en va, quand la maison n'est pas bien entretenue et gardée, ils reviennent 7 fois. Imaginez une légion multipliée par 7. Il a vu que c'est mieux que je reste avec Jésus. C'est mieux que je reste avec Jésus. Il lui a demandé la permission de rester avec lui. Maintenant, regardez la réponse de Jésus. C'est étrange. Jésus dit que non, je ne te permets pas de rester avec moi. Mais tu vois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller dans ta maison. Tu peux aller vers les tiens et leur raconter tout ce que le Seigneur t'a fait. Et leur dire combien de fois j'ai eu pitié de toi. Mes amis, je n'ai pas besoin d'être prophétesse pour savoir que derrière ton salut, Jésus visait ta famille. Derrière ton salut, Jésus visait ta famille. Tu te dis que un jour tu marchais dans la rue et puis tu as vu des personnes en train de danser, en train de louer, ils t'ont attiré. Tu es venu, vous avez loué, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui tu sais Dieu, tu es affermi. Tu te dis que dans le projet de Dieu ça s'arrêtait là, mais c'est faux. Jésus dit au fond de Gadara que derrière ton salut, derrière le fait que j'ai chassé les démons de ta vie et de ton corps, j'avais un projet divin. Il dit retourne dans ta maison, va vers les tiens, va leur raconter tout ce que le Seigneur t'a fait. Va leur dire combien de fois j'ai eu pitié de toi. Mes amis, je veux que tu dises à ton voisin que ta famille intéresse Dieu. Dis-lui bien, ta famille intéresse Dieu. Dis-lui, ta famille intéresse Dieu. Ah, ta famille intéresse Dieu. Je méditais cette portion d'écriture et je me suis rendu compte que Jésus n'a pas dit va vers les pharisiens, n'est-ce pas? Quand il a guéri, quand il a guéri les yeux de l'aveugle, n'est-ce pas? Il a dit va te montrer dans le temple, c'est pas ça? Va te montrer dans le temple, ils vont te voir. Mais cette fois-ci, il avait un projet spécifique. Il dit cette fois-ci, ce n'est pas aux pharisiens que tu vas aller te montrer. Cette fois-ci, ce n'est pas à tes amis que tu vas aller te montrer. Cette fois-ci, va dans ta maison, va leur montrer que quelqu'un était rempli de démons et que maintenant il est libre. Va leur dire que Jésus a eu pitié de toi. Ce matin, je veux que tu m'aides à demander à ton voisin où sont les membres de ta famille. Il faut exiger une réponse. Demande-lui où sont les membres de ta famille. Regarde, aujourd'hui est dimanche. Tu t'es lavé, tu t'es parfumé. Tu as porté l'un de tes plus beaux vêtements parce que tu as plusieurs beaux vêtements. Tu t'es orné d'une parure extérieure et intérieure. Tu as prié, tu dis Seigneur, je veux te rencontrer. Tu as pris ton sac, tu es venu. Tu ne t'es pas rendu compte que Jésus s'intéressait à ta famille. Il dit va dans ta maison. Va dans ta maison. Si aujourd'hui Jésus revenait, est-ce que ton père serait sauvé? Si on disait qu'aujourd'hui c'est l'enlèvement, est-ce que ta mère serait enlevée? Est-ce que ta petite soeur serait enlevée? Est-ce que ton oncle paternel, les plus utiles de la terre, seront enlevés? Est-ce que tes oncles maternels seront enlevés? Je veux que tu entres en toi-même ce matin et que tu te demandes si Jésus vient tout de suite, quel membre de ma famille va partir? Quel membre de ma famille va partir? Je sais que tu te poses la question de savoir, est-ce que toi-même parce que c'est ça aussi. C'est un point à ne pas ignorer. Pendant que tu poses à si tes parents vont partir, toi-même, tu ne sais pas ce que tu partes. Mes amis, il dit va dans ta maison. Va dans ta maison. Va dans ta maison. Va dans ta maison. Ce mois d'octobre, à l'église La Restauration, est le mois de la famille. Dis à ton frère le mois de la famille. Dis-lui bien le mois de la famille. Dis-lui le mois de la famille. Oh, quelqu'un prie, Seigneur. Seigneur, je veux les nations. Emmène-moi où tu veux. Prends-moi, je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Seigneur, je veux les nations. Je veux les nations. Demande à ton voisin et les chambres d'à côté. Je veux les nations et les chambres d'à côté. Je veux ouvrir une parenthèse pour dire que tous ceux qui dorment dans la présence de Dieu sont sorciers. Ça, c'est une parenthèse. Si tu ressens le besoin de dormir dans la présence de Dieu, c'est que tu es sorcier. C'est que toi-même, tu ne vas pas partir,
Mais c'est pas sûr même que les membres de ta famille partent. Seigneur, je veux les nations et les 2 chambres d'à côté que tu as dépassées pour venir dans le temps. Oh, c'est Jésus même qui nous a dit, demande-moi les nations, je te donnerai. Il a dit, demande-moi les nations quand on prie. Souvent, les gens font action prophétique, ils prennent les terres, action et puis mettent leur pied sur les terres. J'ai déjà vu quelqu'un prier puis mettre son pied sur le globe terrestre. Si action prophétique faisait voyager, il n'y a pas d'Ivoirien qui allait rester ici. Mettre son pied sur le globe terrestre, je possède. Tu possèdes quoi? Sans pétrole, tu n'es pas encore parti. Il dit, demande-moi les nations. Mais tu vois, tu oublies que les nations sont constituées d'ensemble de familles. Quand tu es en train de dire, Jésus, donne-moi les nations, là, tu es en train de dire, donne-moi des familles. Mais les familles que tu es en train de réclamer devraient commencer par la tienne. Ce mois d'octobre est le mois de la famille. Dis à ton frère le mois de la famille. Mes amis, je sais qu'il y a des thèmes plus excitants que ça. Généralement, les chrétiens aiment les thèmes excitants. Ton sorcier va mourir. Ton sorcier va mourir. Les 7 pas de l'aigle sur le rocher. Ou bien un autre thème, Maman Rocher qui est tué. C'est les thèmes qui sont alléchants. Si tout de suite je dis que, oh, je sens quelque chose dans l'atmosphère. Je suis en train de voir. J'entends 1 million, j'entends 1 million, j'entends 1 million. J'entends 1 million. La parole est pour qui? La parole est pour qui? La parole est pour le pasteur. Il y a des choses qui excitent l'âme. Mais tu vois, peut-être que ce thème-là ne t'excite pas, mais c'est une nécessité. Peut-être que ça ne te fait pas, d'après les Ivoiriens, ça ne te fait pas niam, mais c'est une nécessité. Dis à ton frère, c'est une nécessité. Alors, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche, n'est-ce pas, du mois d'octobre. Et je veux commencer par poser les fondements. Mes amis, je veux prier qu'un feu pour ta famille naisse dans ton cœur. Qu'un feu pour ta famille naisse dans ton cœur. Regarde, ce n'est pas normal que tu sois sauvé et que ton frère ne soit pas sauvé. Ce n'est pas normal que tu connaisses Jésus, tu pleures dans sa présence, le feu de l'esprit te touche et que tu rentres à la maison. Il n'y a personne qui est touché par le feu. Ce n'est même pas normal que tu tombes sur le lit avec quelqu'un que tu dis que tu aimes, que tu prétends aimer et puis tu ne lui communiques pas la vie de Dieu. Ce n'est pas normal. Dis à ton frère, ce n'est pas normal. Ce n'est même pas normal que tu aies un ami païen. Ce n'est pas normal. J'ai lu les Écritures. La Bible dit que lorsque André a rencontré Jésus, le premier réflexe qu'il a eu, c'était d'aller parler à son frère Jacques. C'était d'aller parler à son frère Jacques pour dire que j'ai rencontré le Messie. Comment se fait-il que toi tu as rencontré le Messie? Aucun de tes frères n'en a entendu parler. Au contraire, si on arrive dans ton quartier, on dit qu'on est venu voir notre soeur, la soeur en Christ Hubert. On dit qu'ici il n'y a pas de chrétiens. Ils sont étonnés même que toi un jour l'évangile t'a rencontré. Alors que regarde tes larmes dans la présence de Dieu. Regarde tes larmes dans la présence de Dieu. Seigneur, où est moi? Il n'y a personne dans ta famille qui sait que toi tu es chrétien. Ce mois d'octobre est le mois de la famille. Mes amis, je vous dis la vérité. Le jour où j'ai lu l'histoire du pauvre Lazare et du riche, en fait c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que la famille intéresse Dieu et que ta famille devrait t'intéresser. La Bible dit que quand il était dans le feu, il dit, oh Père Abraham, envoie des prophètes parler à mes frères. Ce jour-là, il ne pensait pas à ses amis. Ce jour-là, il ne pensait pas à sa femme. Ce jour-là, il ne pensait pas à ses enfants. Ce jour-là, il pensait à sa famille. Il dit, envoie des prophètes parler à mes frères qui ne viennent pas me rejoindre dans le feu. Il y a un moment qui va arriver où tu auras besoin de quelqu'un pour te porter, pour te relever. Tu vas tourner à gauche, ton frère est païen. Tu vas tourner à droite, ta maman est entrée dans ses coups du marteau. Tu vas aller derrière, ton papa va te proposer le féticheur. C'est ça le féticheur. Le temps que tu te rends compte, tu ne seras pas affermi. La plupart du temps, nous ne sommes pas affermis dans nos vies chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans notre environnement qui est chrétien. Il n'y a rien dans notre environnement qui est chrétien. C'est à l'église seulement que tu rencontres des chrétiens. Sinon, quand tu sors, ton papa boit, ta maman se saoule, ta petite soeur cherche garçon, ton petit frère est drogué. Mon ami, tu ne vas pas tenir dans cet environnement. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Ta famille intéresse Dieu. Ton frère intéresse Dieu. Il y a une raison pour laquelle vous deux vous êtes sortis de la même matrice. Il y a une raison. Il aurait pu naître dans une autre famille, mais il est né dans ta famille. Et Jésus t'a rencontré. C'est parce que Jésus sait qu'il veut être le pion entre toi et lui. Mais toi, tout ce qui t'intéresse, c'est Jésus, donne-moi les nations.
Aujourd'hui, on va sortir évangéliser, on va porter t-shirt. On est dans les rues, on est en train de danser, alors que nos propres familles ne connaissent pas Jésus. On va prendre le verset qui dit quoi? Nul n'est prophète chez toi. La Bible a dit nul n'est prophète chez toi. La Bible n'a pas dit nul n'est évangéliste chez toi. Nul n'est prophète chez toi. C'est quel comportement tu as et tu parles à ton petit frère, il ne peut pas écouter. Ça veut dire que toi-même ta conversion est douteuse. Toi-même ta conversion est douteuse. Toi-même ta conversion est douteuse. Ton petit frère est venu t'expliquer un problème. Un problème, il était dans les difficultés. Jésus te donnait comme ça l'opportunité de rentrer dans sa vie, de rentrer dans son cœur. Il y a un homme de Dieu qui rendait témoignage. Il dit qu'un jour il était en train de prier. Et puis son fils faisait du bruit. Et puis il voulait crier. Et puis Jésus lui a dit, et si c'était l'opportunité de l'inviter dans ma présence? Il a invité son fils, viens. Et puis son fils lui a demandé comment on prie. Il a commencé à enseigner la prière à son fils. Jésus est rentré dans son cœur. Jésus est rentré dans son cœur. Mes amis, ta famille intéresse Jésus. Si ta famille intéresse Jésus, elle devrait toi-même t'intéresser. Combien de soeurs n'ont pas prié pour la conversion de leur gars? Combien de gars n'ont pas prié pour la conversion de leur conjoint? Je vais prier, Dieu va le toucher. Mais ta petite soeur qui est en train de mourir à côté de toi, tu ne pries pas pour sa conversion, tu pries pour que Dieu convertisse un inconnu qui va venir te donner une main dans le foyer. C'est la raison pour laquelle Jésus ne l'a pas converti aussi. Il va aller en enfer, tu vas aller en enfer, ta petite va aller en enfer, vous allez faire réunion de famille en enfer. Tu vas aller faire réunion de famille en enfer. Peut-être que le message ne t'excite pas, mais tu devrais prendre conscience que tu portes le poids de ta famille sur tes épaules. Oui, tu devrais prendre conscience que tu portes le poids de ta famille sur tes épaules. Regarde, Joseph en Égypte n'aurait jamais pu s'imaginer qu'il était là-bas pour sauver ses autres frères. Il ne pouvait pas savoir. Qui sait? Mardochée a dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour un jour comme ça que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour que le salut entre dans ta maison qu'un jour tu as rencontré Jésus? Qui sait? Qui va annoncer Jésus à tes frères? Mon grand-père avait 3 femmes, il a 22 enfants. Si je dois annoncer Jésus aux 22 personnes, regardez moi aussi, aux 12 personnes qui restent là, mes amis, tes 3 de ta famille ne m'intéressent pas. Tu portes le poids de ta famille sur tes épaules. Tu portes le poids de ta famille sur tes épaules. Dis à ton frère, tu portes le poids de ta famille sur tes épaules. Dis-lui bien, tu portes le poids de ta famille sur tes épaules. Alors ce matin, je veux commencer par définir c'est quoi l'expression maison, notre ou même famille. Après quoi, je vais partager quelques vérités avec toi. Et nous allons prier. Les amis, nous allons prier. Il n'y a rien de plus beau que de te lever le matin. Tu t'apprêtes avec ton mari. Vous apprêtez les enfants. Vous tous, vous montez dans la voiture. Vous venez être exposés au même message, à la même atmosphère, et puis vous rentrez. Mais toi, tu t'es apprêté ce matin, tu es venu. Tu as laissé quelqu'un à la maison. Quand tu retournes, on commence à dire, d'accord, Bertine, tu as préparé. Ça casse l'atmosphère. Il n'y a rien de plus beau que de voir ses enfants grandir dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus beau. J'étais en train de lire un livre ce week-end. Et c'est comme si l'auteur disait comme ça que Jésus est venu récompenser Zébédée. Parce que Zébédée a préparé ses 2 fils dans le secret pour qu'ils servent Jésus. Jésus est venu le récompenser. Puis vous voyez quelle récompense Jésus lui a donné. Il ne lui a pas donné un plus grand filet de pêche. Il lui a donné sa présence. Il dit maintenant quand tu seras sur les eaux, quand tu seras en train de pêcher, ma présence sera avec toi. Mes amis, dis à ton frère que ta famille intéresse Dieu. Dis-lui ta famille intéresse Dieu. Donne-moi Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi ces générations. Alors quand on parle de maison, en réalité on parle de la famille. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de différence entre maison, famille et nôtre. Quand Dieu parle de famille, il parle de maison. Quand Dieu parle de maison, il parle de famille. Quand Dieu dit va vers les tiens, il est en train de dire que va vers ta famille. Quand il a dit au fond de Gadara, va dans ta maison, il est en train de dire va vers les tiens, va dans ta famille. Il ne parlait pas de la maison 4 murs, il parlait des personnes qui habitaient dans la maison. Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Il n'a pas dit il faut déconstruire la maison dans laquelle tu habitais pour mettre dans l'arche. Il dit toi et toute ta maison. Ça veut dire que toi et tous les membres de ta famille, entrez dans l'arche. Quand la Bible parle de famille, la Bible parle de maison. Mais il y a une deuxième connotation qu'a le mot maison. Le mot maison veut dire toute
toutes les personnes qui partagent le même toit, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas le même sang, mais à partir du moment où on partage le même toit, Dieu nous voit comme une famille. Dieu nous voit comme une famille. Peut-être que dans ta famille, on dit la famille c'est, mais tu as quelqu'un au milieu de toi qui s'appelle Kwadjo, qui s'appelle Kofi. En réalité, quand Dieu voit la famille c'est, il considère le Kofi là comme faisant partie de la famille c'est. Quand on parle de famille, la famille peut être nucléaire ou bien elle peut être élargie. La famille nucléaire c'est quoi? Papa, maman, enfant. Ça, ce sont les blocs, c'est ça. Maintenant, la famille élargie, c'est papa, maman, enfant, cousin, cousine, cousin germain, tonton qui n'a pas réussi mais qui est venu essayer à Abidjan, tandis qui a... En fait, tous ceux-là dans ta maison, tous ceux-là, c'est ta famille. Ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, c'est ta famille. Ceux qui s'en sortent, ceux qui s'en sortent pas, c'est ta famille. Les sorciers, les non-sorciers, tous ceux-là, c'est la famille élargie. Donc, quand on parle de famille, il y a la famille nucléaire et la famille élargie. Quand je suis en train de parler de famille, tu penses directement à ton frère, mais tu as oublié ton nom quelque part là-bas qui s'envole la nuit. Il fait aussi partie de ta maison. Mon ami, qui va prier pour ton nom qui s'envole pour qu'il rencontre Jésus? Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui s'envolent. Ils sont Robert. Répète à ton frère Robert. Donc s'il y a des gens qui s'envolent là, c'est chez nous. Toi, tu es une petite fille, il y a deux personnes qui s'envolent, ça t'ébranle. Nous-mêmes là, en fait, c'est la base même de l'ethnie. Ah ouais. Moi, si elle est Robert, je m'excuse. Mais en vérité, dis la vérité. On dit BTM, c'est comme ça on dit que Guéré fait pas. Moi je viens. Mais quel vient? Ça peut être le bœuf, quand ça peut être l'homme. Les amis, vous vous amusez. Quand la Bible parle de famille, la Bible parle de la famille nucléaire, mais aussi de la famille élargie. Ta grand-mère ne connaît pas Jésus, elle va mourir, elle va aller en enfer. Ta grand-mère ne connaît pas Jésus, elle va mourir, elle va aller en enfer. Tu dis que tu l'aimes. C'est quoi tu appelles l'amour? Tu dis que tu l'aimes, c'est quoi tu appelles l'amour? Envoyer un pagne pour qu'elle puisse courir pour aller dans le funérail. C'est ce que tu appelles l'amour? Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes Jésus. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes Jésus. Donc, la famille, c'est quoi? L'ensemble des personnes qui vivent dans la même maison. L'ensemble des personnes qui partagent le même sang. L'ensemble des personnes qui vivent dans la même maison, l'ensemble des personnes qui partagent le même sang. Je veux faire un petit sondage. Qui vit seulement avec son père et sa mère? Bon, qui est père mais qui est mère? Donc, tu vis avec ta famille nucléaire. Maintenant, qui est au milieu de sa famille élargie? C'est-à-dire que tu partages le salon avec ton tonton de 42 ans. Qui vit avec sa famille élargie? Les autres, vous êtes quoi, orphelins? Qui n'a que sa famille nucléaire dans sa maison? Papa, maman, enfant. Maman, ok. Qui a la famille élargie dans sa maison? Qui est seul au monde? Oh, je ne comprends pas le peuple de Dieu. Ils n'ont pas de famille, ils ont des familles. On ne comprend pas. Waouh, que dire? On ne peut pas laisser. Laisser. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, laisse-moi partager 5 petites vérités, n'est-ce pas? 5 petites vérités relatives à la famille. La première vérité que je veux partager avec toi, c'est que la famille est l'idée de Dieu. Dis à ton frère, la famille est l'idée de Dieu. Dis-lui, la famille est l'idée de Dieu. Éphésiens 3, versets 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Verset 15. Duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. L'apôtre Paul dit à cause de cela, n'est-ce pas? Remets-moi ma portion d'écriture. Il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, c'est-à-dire devant Dieu. Duquel tire son nom toutes les familles, toute famille, n'est-ce pas, dans les cieux et sur la terre. Mes amis, peut-être que tu as pensé que ta famille commençait avec toi. Peut-être que tu as pensé que ta famille commençait avec ton papa, c'est faux. La Bible dit que c'est de Dieu que tire toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que s'il y a une famille qui s'appelle la famille Kwadjo, s'il y a une famille qui s'appelle la famille Kwame, en réalité, leur origine c'est Dieu. Je suis en train de réfléchir la dernière fois et je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle, comme
Quand Moïse a demandé à Dieu qui m'envoie de dire, comme si on me demande qui m'envoie de dire quoi, il dit je suis. Ça veut dire que pour les Kwadjo, je suis Kwadjo. Pour les Kofi, je suis Kofi. Pour les Bernard, je suis Bernard. Dieu est l'initiateur de la famille. Vous savez, c'est Dieu qui était assis là-bas sur son trône. Et puis il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'avait pas encore commencé à dire, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un enfant. C'est Dieu qui a initié le besoin d'avoir une famille. Dieu est l'initiateur de la famille. Dis à ton frère, Dieu est l'initiateur de la famille. Dis-lui, Dieu est l'initiateur de la famille. Maintenant, regarde. iPhone est quelle ethnie? iPhone américain. Je suis déçu de vous. iPhone n'est pas chinois? Non. iPhone américain. De qui? Steve Jobs. C'est moi. Non, je suis déçu de moi. iPhone est américain, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi iPhone est américain? Quand j'ai demandé de qui, tu as dit quoi? Pourquoi iPhone est américain? Parce que Steve Jobs. C'est d'abord comment Steve Jobs est américain, n'est-ce pas? Pourquoi la famille intéresse Dieu? Parce que la famille vient de Dieu. J'ai appris par expérience que l'œuvre porte toujours la nature du maître. Si Dieu est l'initiateur de la famille, ça veut dire que la famille, normalement, dans le plan de Dieu, a la nature de Dieu. La famille intéresse Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui produit une œuvre et qui ne s'intéresse pas à l'œuvre. La famille est l'idée de Dieu. Dis à ton frère que la famille est l'idée de Dieu. La deuxième vérité concernant la famille, c'est que la famille occupe une place importante dans le plan de Dieu. Oh, je veux lire avec toi. Donne-moi Matthieu 1, 18 à 23. Matthieu 1, 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Allons. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici, la vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Vous voyez, la raison pour laquelle je dis que la famille occupe une place importante dans le plan de Dieu, c'est que vous voyez, Dieu a créé un cadre avant d'envoyer Jésus. Quand Joseph a pensé à se séparer de Marie, Dieu a vu que son plan n'allait pas être accompli à la perfection. La Bible dit qu'il est apparu à Joseph et lui a dit, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. N'aie pas peur de la prendre parce que tu vois tout ce qui est en train de se passer là. C'est par rapport à un plan divin. La famille occupe une place importante parce que vous voyez, c'est comme si la famille est la centrifugeuse dans laquelle Dieu prépare sa prochaine relève de serviteurs. Dieu prépare sa prochaine relève des bâtes. Mes amis, si Dieu veut chercher un puissant prophète, il ne va pas aller chercher chez les bouddhistes. Si Dieu veut chercher un puissant homme qui va ébranler la terre, il ne va pas aller chercher chez les féticheurs. Il va venir circuler dans une famille chrétienne et il va prendre un enfant. C'est là que tu entends que ton fils là, il y a un appel sur sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu a un projet pour lui. Quand Dieu a un projet pour un homme, ce qu'il fait, c'est qu'il le met dans un cadre familial. J'étais en train de réfléchir. La Bible dit que Dieu a formé Adam de la poussière, n'est-ce pas? Et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Adam a échoué. Mais quand Dieu a fait naître Jésus dans un cocon familial, Jésus n'a pas échoué. Je me suis posé la question de savoir le lien entre l'échec de Adam et la réussite de Jésus. Là, dit que quand Jésus, à 12 ans, avait commencé à avoir les pulsions de l'esprit, il sentait que l'esprit l'appelait. La Bible dit que ses parents sont partis l'appeler au temple, tirer sa main et puis retourner à la maison. Si Adam avait quelqu'un pour lui mettre les bornes, il n'allait pas échouer. Il n'allait pas échouer. Je pense que Jésus a réussi parce qu'il a été éduqué dans un cocon familial. Mes amis, disons-nous la vérité. Un enfant qui a été éduqué dans un cocon familial et puis un enfant qui a été éduqué dans la rue n'ont pas les mêmes résultats, n'ont pas les mêmes poids, n'ont pas les mêmes poids, n'ont pas les mêmes poids.
Parce que vous voyez, la famille compte. C'est important pour un enfant de voir son père comme un modèle. Il voit son père en train de prier. Il voit son père en train de faire tant. Il voit son père aller au travail, revenir. Alors il s'est dit que moi aussi, je veux faire le travail de mon papa. Ma fille me dit toujours que dans sa vie, elle voulait être styliste. Mais quand elle me voit, elle veut être pasteur. Quand elle me voit, elle veut être pasteur. Surtout même quand mes filles me donnent un peu de biscuits, elle dit que ça c'est son métier de rêve. Ça c'est son métier de rêve. Tu vois, elle veut être pasteur. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de me voir être pasteur. La plupart des morts dans nos sociétés sont venus du fait que le cocon familial a été brisé. C'est pour ça que quand deux parents sont en train de se séparer là, ils sont les plus égoïstes de la terre. Ils sont en train de penser à leurs sentiments, mais ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire aura des répercussions sur leurs enfants. Aujourd'hui, tu as pris ton enfant, tu es parti à Goïtafla, ton mari est parti à Boaké. Le lundi, l'enfant est à Goïtafla, mardi, l'enfant est à Boaké. L'enfant va faire le chemin, aller-retour. Pour toi, c'est rien, c'est pas grave, mais ça le perturbe. Jusque tu es noir, tu te dis que ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien. C'est pas rien. Le comportement que tu as eu là, c'est parce que tu n'as pas été éduqué dans un cocon familial. Même les enfants qu'on laisse à leurs oncles ne sont pas pareils que les enfants qui ont grandi avec papa et maman. Plusieurs enfants sont sortis avec beaucoup de blessures. Pourquoi? Parce que le cocon familial a été brisé. Ta tante peut t'aimer, elle ne peut jamais t'aimer comme ta maman. Elle ne peut jamais t'aimer comme ta maman. Ton oncle peut miser sur toi comme mais si c'était ton papa, il allait se dépouiller pour toi. Il allait se dépouiller pour toi. Quand Dieu a vu ça, il a dit, oh, je ne peux pas laisser la famille de Joseph et de Marie se briser. Parce que si ça se brise, Marie est déjà enceinte. Comment est-ce que Jésus va grandir? Comment est-ce que Jésus sera éduqué? Il n'aura pas les valeurs de la famille. Il n'aura pas. Regardez nos frères dans la rue. Ils se droguent. Ils se droguent pourquoi? Pourquoi un enfant va aller se droguer? C'est quoi qui va monter dans l'esprit d'un enfant pour aller se droguer? Tu vas me dire que ce sont ses fréquentations. Mais tu vois, même quand il a des mauvaises fréquentations, quand il revient dans le cocon familial, il est redressé. Il est redressé. Parce que dans la famille, il y a des bonnes. Parce que dans la famille, il y a des bonnes. Dans la famille, il y a des bonnes. Mes amis, dans la famille, il y a des bonnes. Je vous ai dit, mon papa était musulman. Vous voyez, il nous a éduqués dans une telle discipline. Dans une telle discipline que la discipline inculquée quand j'étais enfant me sert aujourd'hui. Quand tu es en train de sortir, on dit 17h, ne te trouve pas dehors. Mais pendant que tu regardes ta montre, il est 16h18. C'est mieux, tu vas te retourner parce que le temps que tu arrives où tu t'en vas, il est déjà 17h. Alors quand on dit 17h, ne te trouve pas dehors, ça veut dire que tu dois être là à vie 17h. En d'autres termes, il ne faut pas sortir. En d'autres termes, il ne faut pas sortir. Quand mon papa se lève samedi matin, il dit, ok, tu as appris tes prétérites. Oui, papa, récite-moi tes prétérites. 10 prétérites le matin. 10 prétérites le matin. 10 prétérites, tu récites comme ça. Il dit, c'est bien. 1 heure de télé. 1 heure de télé pour 10 prétérites. Aujourd'hui, quand je dis que je ne regarde pas la télé, tu te dis que la mère est disciplinée. Qui a enlevé le goût de la télé dans mon corps? C'est Kéké. C'est Kéké. C'est Kéké. Mes amis, peut-être que tu es en train de mépriser la famille. Peut-être que tu te dis que tes parents sont trop durs. Tu en veux à ta maman, tu en veux à ton papa. Tu ne sais pas que c'est le plan de Dieu pour te garder. Moi, je vous dis la vérité. Si je suis en train de servir Jésus avec toi, que son papa me dit laisse Jécolia, je vais la laisser. Parce que c'est son papa, parce que c'est sa source. Je suis son pasteur. Comment remarquez les filles qui sont allées se marier, leur papa a dit non, qui se sont quand même mariées, regardez leur foyer. Regardez, le mari peut les aimer mais regardez le foyer. Parce que vous voyez, la famille est une bonne. La famille est une bonne. Hier, on est allé à un mariage et puis il faisait battle des familles. Famille des Adieux comme famille des amis. Il y a une de ceux qui a dit que le mariage a réussi. Mariage a réussi, pourquoi? Parce que la famille était là. Tu te maries, tu es seul avec tes amis. Ils vont faire l'ambiance comme il y a un sentiment d'absence qui sera dans ton cœur. Il y a un sentiment d'absence qui sera dans ton cœur. Il y a un sentiment d'absence qui sera dans ton cœur. La famille occupe une place importante dans le projet de Dieu. L'enfant que Dieu t'a donné n'est pas ton enfant, il t'a été prêté. Toi-même, tu as été prêté à quelqu'un. Et beaucoup de nos parents ont échoué. Beaucoup de nos parents ont échoué. Il y a des enfants qui ont été donnés à l'esprit des autres parce que leur maman les a accompagnés au bord de l'eau. C'est comme ça qu'il y a des enfants qui ont été donnés à Jésus parce que leurs parents les ont accompagnés dans la présence de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui est venu de ton cocon familial. C'est dans ta famille que quand ton papa voulait t'insulter, il disait que tu es bête. Toi aussi, quand tu insultes aujourd'hui, tu es bête. Qui t'a appris que tu es bête là, c'est une injuste? C'est ton papa qui t'a appris. Quand
Quand tu regardes quelqu'un qui est très impoli, c'est parce qu'on dit que l'église est un hôpital. Quelqu'un vient, il est très impoli, tu es fâché. Regarde, il faut fouiller dans sa famille. Son papa est impoli, mais sa maman est impolie. Son papa est impoli, mais sa maman est impolie. Puis tu vas voir un enfant qui, on dit quoi, qui tressaille. Hein? Grassouille. C'est quoi crassouille? Qui choco. Tu vas voir un enfant qui choco. Tu vas dire que j'aimerais être cet enfant. Regardez l'enfant là. Il y a un de ses parents qui a fait l'Europe. Quand son papa, quand il veut toucher, il dit non, s'il te plaît, ne touche pas. Non, s'il te plaît, toi, quand ton enfant entend des bâtiments, tu dis que Quand tu prends ta main, tu dis Regarde, tu dis En fait, tu n'as pas dit tes cheveux, mais quand tu fais l'enfant sait que l'enfant était éduqué dans la violence. On t'appelle à l'école pour dire que ton fils s'est battu. Tu te dis qui t'a appris ça? Tu sais pas qui lui a appris. Tu sais pas qui lui a appris. Tu sais pas. Toi, tu sais pas qui lui a appris. Tu sais pas. La famille occupe une place importante dans le plan de Dieu. Mépriser la famille, c'est mépriser Dieu et ses projets. Mépriser la famille, c'est mépriser Dieu et ses projets. Une fois, je suis partie à Place et j'ai vu une jeune fille marcher. En fait, je l'ai vue devant, elle est côté crop top. Vous connaissez crop top, non? Habit qui n'arrive pas en bas. Crop top et jean. Elle était bien mignonne, bien fashion, bien belle. J'ai dit, mais quand je voulais dire c'est enfant de qui? J'ai vu en tout cas de qui c'était son enfant. Elle-même qui la suivait, elle est peut-être qui doit cacher nos pieds. Il n'y a pas besoin de prophétie pour savoir que c'est ça. Il n'y a pas besoin de prophétie pour savoir que c'est ça. La manière dont tu t'habilles, c'est ta maman qui t'a montré. Et ta maman qui t'a montré. Moi, il n'y a pas un vêtement que je porte sans sous-corps et collant. J'ai pris ça où? Ma maman porte toujours collant. Et puis elle ne portait pas collant pour les raisons de Jésus. Elle se disait que partout où la bagarre la trouve. C'est ça. Elle est toujours faite. Partout où la bagarre la trouve. Parce que quand vous allez vous battre et puis son quelque chose s'est déchiré, ça la distrait. Elle est concentrée. Si elle a attrapé ta tête, elle ne laisse pas ta tête. J'ai vu. Souvent les gens aiment dire que tu aimes beaucoup donner à Dieu. Tu donnes beaucoup aux gens. Tu es généreuse. Mes amis, je ne suis pas généreuse. Ma maman prenait, elle cachait nos sacs de riz pour aller donner aux hommes de Dieu. Mon papa parlait, il se fâchait. Il payait encore. Elle cachait pour aller donner aux hommes de Dieu. Elle dit, il faut prier pour mes enfants. Aujourd'hui, moi aussi, je me mets donc j'ai vu. Les choses que tu ne fais pas, c'est parce que tu n'as pas vu faire. Tu n'as pas vu faire. Les disciples sont venus dire à Jésus, mais apprends-nous à prier. C'est parce qu'ils m'ont vu prier. Les choses que tu n'arrives pas à faire là, c'est parce que quelqu'un t'a pas monté. Quelqu'un t'a pas monté pourquoi? Parce que le moment familial a été brisé. Qui va laisser sa famille venir t'apprendre? Mes amis, faites attention. On était en 2002 ou bien quoi? Au moment de la crise. Et puis, je ne sais pas, 2002 mais 2000. Il y avait une crise en 2004. Il y a eu la marche de novembre 2004. 2002 comme ça, on était peut-être... Et puis il y avait des troubles. Et puis on se posait la question. Et puis j'ai entendu ma maman demander à mon papa que mais de toute façon il y a des troubles là. Est-ce que les enfants là, ils vont continuer à aller dans la même école? Mon papa dit que même si je meurs, le niveau de vie de mes enfants ne va pas changer. Papa a dit ça. Tu vois, il était enfant, mais c'est resté dans ma tête. C'est mis dans mon esprit que même si je meurs, le niveau de vie de mes enfants ne va pas changer. J'ai entendu, j'ai vu. Mon papa a dit une fois que ses enfants méritent le meilleur. Toujours je dis à mes enfants, qu'elles méritent le meilleur. Toi, on t'a dit que quand tu as fait BPC là, il faut chercher travail. Parce que c'est un peu dur. Il faut commencer à te débrouiller, tu es grande. Combien de parents ne nous ont pas dit ça? Maintenant tu es devenue femme, il faut te débrouiller. Maintenant tu es devenue femme, il faut te débrouiller. C'est pas ça. Il faut te débrouiller. Maintenant elle a appris à se débrouiller. Qui lui a appris? C'est toi qui lui as appris. Je vous dis la vérité, mes amis, je suis vieille. Il y a 3 enfants. Chaque décembre, vous voyez décembre fait, chaque décembre, mon papa me donne l'argent de la vie. Jusqu'à présent, où ils m'ont fait mon papa, oui, où je suis comme ça, âgé, comme ça, adulte, pasteur là. C'est comme si il y a quelque chose dans son esprit qui ne s'est pas cassé. Il s'est dit qu'elle est mariée, mais elle est toujours mon enfant. Chaque décembre, si je ne vais pas vers lui, l'enveloppe va venir me trouver à la maison. Ah Marina, papa m'a envoyé pour te donner ça, c'est ton habit de fête.
C'est ton habit de fait. Jusqu'à présent, il ne s'est pas dit que comme j'ai quitté la maison, ça veut dire que j'ai quitté. Moi aussi, c'est une habitude qui est restée dans mon cœur. Je m'arrange à ce que tous les besoins de mes enfants soient pourvus. Même si je dois m'en aller. J'ai vu. Toi, on t'a laissé te débrouiller. Donc quand tu regardes tes enfants, tu dis, mais ils vont s'en sortir. Il est à quel âge? Il est adulte. Troisième, là, comment est en troisième? Ça, c'est parole de mes collègues. Mes collègues viennent une fois au plateau. Je dis à ton enfant, il dit, ah non, on a condition en bas de cacaoyer. Ah, tes enfants, ah non, on a condition en bas de cacaoyer. Il y a mon collègue qui laisse marcher. Mes amis, la famille là, peut-être qu'aujourd'hui tu méprises, mais tu ne sais pas le projet de Dieu concernant la famille. Il laisse marcher son enfant de la cité Céphale au lycée garçon. Je ne comprends pas. Souvent je le fais à soi, je lui demande qu'est-ce que tu as. Il dit oui, il marchait plus loin que ça pour aller à l'école. Il marchait plus loin que ça pour aller. Tu te rends compte? Il marchait plus loin que ça pour aller à l'école. Dans son esprit là, ça tient. Ça tient. Pourquoi? Parce que ses parents l'ont exposé à la souffrance. Lui aussi, il expose ses enfants à la souffrance. Je ne crois pas qu'il n'aime pas ses enfants. Je crois que c'est le modèle qu'il a vu qu'il est en train de reproduire. Et puis il y a moi. Moi, il y a deux carrefours entre l'école de mes enfants et puis ma maison. Mais mes enfants prennent le car. Pourquoi? J'ai pris le car. Quand je ne prenais pas le car, on venait me chercher. En tout cas, la souffrance des pieds, on ne m'a pas donné. Mes amis, tout ce que tu es en train de reproduire, que ce soit ici, que ce soit dans ta vie quotidienne, tu as vu ça quelque part, dans ton cocon familial. Donc quand Dieu veut réparer les bornes de quelqu'un, il rentre dans sa famille et il change tout. Il rentre dans sa famille et il change tout. Tu es en train de mépriser le poids de la famille, tu ne sais pas que c'est la famille qui va déterminer comment tes enfants seront demain. C'est la famille qui va déterminer les habitudes qu'ils auront demain. C'est la famille qui va déterminer comment tu vas vieillir. Tu auras une heureuse vieillesse ou mais tu auras une vieillesse. Parce que tu vois, ce que tu as essayé dans tes enfants, ils attendent juste d'être un peu indépendants pour te rendre l'appareil. Pour te rendre l'appareil. Actuellement, ils ne peuvent pas parler, ils ont faim. Attends, ils vont commencer à manger. C'est là que tu vas dire, ah lui, depuis ma réussite, la réussite ne m'appelle pas. Il ne t'appelle pas, tu as semé pas pour qu'il ne t'appelle pas. Mes amis, la famille occupe une place importante dans le projet de Dieu. La famille occupe une place importante dans le projet de Dieu. Quand je regarde quelqu'un se comporter, je ne commence pas à m'agiter tout de suite. Je me dis que ça, c'est quitté quelque part. Ça, là, c'est quitté quelque part. Pourquoi les pasteurs vont chez leurs fidèles? Pour comprendre le milieu dans lequel ils ont grandi. Tu vois, il y a une soeur qui vient toujours à l'église, toujours dire à l'église, peut-être dans la présence de Dieu, tenez-vous bien, mettez-vous bien, tenez-vous bien, mettez-vous bien. Les gens n'ont pas ayez de la manière. Et puis tu vois, la personne fait, tu comprends, tu penses que la personne fait exprès. Et puis un jour, tu vas rendre visite. Dès que tu arrives, mais son papa met ses pieds là sur toi comme ça. Ma fille, bonne arrivée au haut. Envoyez-lui de l'eau, on envoie l'eau dans le bassine. Tu dis attention. Servez-la à manger. On envoie l'eau, tu laves ta main. Ma fille, si l'attends que tu ne manges pas, tu ne sors pas. Tu es là, tu dis que oh, je comprends. Parce que la soeur avec qui je marche là, quand elle arrive à l'église là, voici la nourriture, elle plonge dedans. C'est son papa qui lui a montré qu'on plonge dans manger. C'est son papa qui lui a montré. Et puis avec qui tu vas voir, la personne a des manières, la personne a des chichis. Tu as dit qu'elle a beaucoup de chichis. Va voir ses parents. Ses parents sont chichis. Ses parents sont chichis. Allons à Sokosé. Allons, tu vas choisir ton goûter. Allons, tu veux boire Yoplait? Non. Toi, tu tapes les là comme ça. Tu tapes les là comme ça. Tu tapes les là. Yoplait, même c'est cher. Tu tapes les là comme ça. Tu tapes les là comme ça. Une vie de souffrance. Ah, oh Dieu, ça n'a pas caillé, mais il va boire comme ça. Une vie de souffrance. Prends ton enfant, aller au supermarché. Pour lui, tu veux quoi? Prends tes biscuits, il faut manger. Prends tes biscuits, il faut manger. Non. Mais il y a riz, donnez-lui à 16h. Riz là même, c'est consistant. Riz là même, c'est consistant. C'est parce qu'on t'a donné riz à 16h que tu donnes riz à 16h. Si on t'avait donné biscuit, tu allais donner biscuit. La famille occupe une place importante dans le plan de Dieu. Ne méprisez pas la famille. Ne méprisez pas la famille de laquelle vous êtes sortis. Mais ne méprisez pas la famille que vous êtes en train de créer. Actuellement, je ne pense pas que mes filles connaissent Jésus. Je ne pense pas. Elles disent qu'elles parlent en langue. Mais souvent, je doute. Elles disent qu'elles parlent en langue. Vous voyez? Mais je pense qu'il y a une culture qu'on est en train de leur donner, de venir dans la présence de Dieu. Et puis, on est parti saluer Madame Kwame qui a accouché. Et quand le dépôt a vu, il dit bonjour maman Moni. Il dit ah bonjour fidèle. Bonjour maman Moni. C'est que dans son esprit là, il y a un vocabulaire qui est rentré. Moni.
Il y a quelqu'un, il y a un enfant dans la rue qui ne sait pas c'est quoi une monnaie. C'est une culture que tu es en train de donner à ton enfant. C'est une culture. La famille occupe une place importante dans le plan de Dieu. Une place importante, n'est-ce pas? La troisième vérité que je partage rapidement, c'est que les liens de sang sont heureusement ou malheureusement, comme je vais dire, indéliables. Si je peux m'exprimer ainsi. Mes amis, dans le plan de Dieu, il n'y a pas ex-frère, il n'y a pas ex-mère, il n'y a pas ex-père, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ce qui fait de Jésus notre Jésus, c'est le sang versé à la croix. Le sang occupe une place importante. Une place importante. Vous savez, avant qu'on voulait effacer nos péchés, on prenait le sang des animaux, n'est-ce pas? Maintenant, pour ne pas que tous les animaux de la terre finissent, parce que, de toute façon, je vois que les gens commencent à être un peu pédophiles, un peu homosexuels. Je pense que tous les sangs allaient finir. Jésus a dit que bon, on va couper court, je vais donner mon sang. C'est-à-dire que quand il s'agit de sang, là, il s'agit d'éternité. Il n'y a pas exprès. Peut-être que tu en parles avec un membre de ta famille, tu te dis que tu peux te passer de lui. Dis à ton frère, c'est faux. Tu ne peux pas te passer de lui. Tu ne peux pas te passer de lui. Il n'y a pas d'ex-frère, il n'y a pas d'ex-mère. Aujourd'hui, tu as des soeurs à l'église, elles t'aiment beaucoup. Il faut aussi cette personne, tu dis, vous êtes mes besties, vous êtes mes soeurs. Elles ne peuvent jamais remplacer ta soeur de sang. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas remplacer ta soeur de sang. Peut-être que tu vas me voir, tu dis, je suis ton pasteur, ici ta mère. Mon ami, maman et puis pasteur, ce n'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Il n'y a pas d'ex. Dans le domaine de la famille, Dieu n'a pas prévu d'ex. Dieu n'a pas prévu d'ex. Les liens de sang, elles sont indéliables. En tout cas, indéliables et dissociables. Une fois que vous avez le même sang, rien ne... C'est pour ça que les Africains disent quoi? Que le sang ne se perd pas. Que le sang ne se perd pas. Le sang ne se perd pas. Ceux qui ont le même sang finissent toujours par se retrouver. Finissent toujours par se retrouver. Joseph était en balade avec ses frères. Ils l'ont vendu tout. Quand il a dit qu'il avait de la haine pour eux au début, mais il a dit que quand il a vu Benjamin, il a commencé à être ému de compassion. Il a dit qu'il s'est retiré pour pleurer. Parce qu'en matière de famille, Dieu ne va pas semer dans ton cœur que lui là c'est ton ex-frère. Il faut le laisser, il faut t'attacher au frère de l'église. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Ça nous mène dans la quatrième vérité, c'est que l'église de Jésus était une église de famille. L'église de Jésus était une église de famille. J'ai lu les évangiles avant-hier. Je me suis rendu compte qu'André est venu avec son frère. Pierre est venu avec son frère. Même dans le ministère de Jésus, sa maman Marie avait une place. Son frère Jude avait une place. Son frère Jacques avait une place. On ne parle pas de Joseph peut-être qu'il était mort. Même quand Jésus partait, il a dit à Jean, il dit fils, il dit mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Même Jésus à la croix s'est soucié de sa maman. Toi, tu as assis si tu ne penses pas à ta maman. Il partait dans la félicité. Il peut dire que, oh mère, depuis là-bas, je veux faire couler l'onction sur toi. Il dit, Jean, pardon, prends soin de ma maman. Prends soin, parce que ça compte. Parce que ça compte. Il se dit qu'il ne serait pas à l'aise sur son trône, en train de voir que sa maman est en train de souffrir sur la terre. Il dit, voici ta mère. Prends soin de ta mère. L'église de Jésus est une église de famille. Comment se fait-il que toi, tu viens à Jésus et tu viens seul? L'église de Jésus est une église de famille. Dis à mon frère, c'est une église de famille. Oh, dis-lui, c'est une église de famille. Non, tu vois, ton frère n'est pas là, ta soeur n'est pas là. Mais celle à qui je veux m'attaquer aujourd'hui, ce sont les mamans. Dis à ton frère les mamans. Il y a une maman ici qui ne vient pas avec son enfant parce que son enfant fait du bruit. Mes amis, la vie, ce sont des saisons. L'enfant qui fait du bruit, il va grandir. Mais il va grandir avec quoi? J'ai lu Timothée. Donne-moi Timothée, ma soeur, je veux qu'on lise rapidement. 2 Timothée 1, versets 5 à 6. C'est étrange. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est quoi? Et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Il faut dire à ton frère, il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin, ça veut dire que Dieu ne juge pas seulement ta fidélité au service que tu fais dans la maison. Dieu juge ta fidélité à comment tu prends soin des tiens. À comment tu prends soin des tiens. Dis à ton frère, prends soin de ta famille. Dis-lui, prends soin de ta famille. Dis-lui, prends soin de ta famille. Dis-lui, prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille. Jésus a un plan pour ta famille. Oh, c'est pas la personne qui est de moi. Elle est de Timothée, non? Attention. Où est ta famille, toi? C'est comme vous voyez qu'il n'a pas envoyé sa famille. Regardez. 2 Timothée 1,5. La Bible nous parle de Timothée, n'est-ce pas? La Bible dit, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'est la foi, bien sûr,
qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Quand l'apôtre Paul dit que Timothée est son bon fils là, l'apôtre Paul n'a pas converti Timothée. Il est venu trouver Timothée avec déjà la semence de Jésus. Maintenant, la semence de Jésus a été plantée par qui? La Bible dit que par son aïeul Loïs. Son aïeul Loïs avait déjà les sentiments de Jésus, qu'elle a transmis à sa grand-mère, jusqu'à s'arriver sur la mère de Timothée, Eunice. Maintenant, Eunice a donné à Timothée. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu avec ton enfant, n'est-ce pas? Tu le laisses à la maison parce qu'il te dérange un peu, il est un peu bruyant. Je ne comprends pas les moments qui me disent que l'enfant là, il bouge trop. L'enfant là, il bouge trop. Je demande à quel âge? Elle me dit 3 ans. Je dis, mais tu veux qu'un enfant de 3 ans prenne sa Bible et lise Jean? Qu'est-ce que tu attends d'un enfant de 3 ans si ce n'est pas le bruit et bouger? D'ailleurs, un enfant de 3 ans qui n'est pas autant de bouger, ça devrait t'inquiéter. Ça devrait t'inquiéter. Donc, pour un enfant qui bouscule, ce n'est pas une raison de ne pas venir avec lui dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, au fait, ce que moi je suis en train de faire, c'est de ranimer ce que tes aïeux, ce que ta maman a déjà semé. C'est pas, tu vois, ce que nous faisons qui est difficile, c'est que pourquoi c'est difficile que l'évangile rentre dans ton cœur? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a semé. Nous, on va venir, on va semer, on va entretenir jusqu'à ce que l'évangile grandisse dans ton cœur. Là. On est fatigué, on va te laisser. Mais s'il y a quelqu'un qui a déjà semé, le jour où on te rencontre, on allume, c'est fini. Charbon qui a déjà été allumé, prends vite que nouveau charbon. Il dit Timothée est en train de courir dans le ministère. Pourquoi? Parce que son aïeul a fait le travail, sa maman a fait le travail. Quel travail tu fais dans la vie de tes enfants? Quel travail? Quel travail? Quel travail? Quel travail? Dis à ton frère quel travail? Dis à ton frère quel travail? L'avant-dernière vérité que je partage avec toi. Amen. Et que je veux que tu retiennes, c'est que tu es le pion entre le salut de ta famille et Jésus. C'est que tu es le pion entre ta famille et Jésus. Donne-moi Acte 16, verset 30 à 31. Il dit, il est fils sorti et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est une question que quelqu'un a demandé. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Donne-moi le verset 31. Paul et Silas répondit, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est comme si pour Dieu, une personne qui croit, c'est suffisant pour qu'une famille soit sauvée. Il dit, si tu veux être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus. Maintenant, la conséquence de ça, c'est que ta famille et toi, vous serez sauvés. Mes amis, quand Dieu fait rentrer le salut dans ton cœur, il ne va pas venir encore reprêcher le même évangile à tes frères. Il se dit qu'il t'a touché, tu es un feu, tu es censé embraser tous ceux qui sont autour de toi. Tu es le pion entre tes frères et toi. Si aujourd'hui ta famille ne connaît pas Jésus, c'est toi. Si aujourd'hui ta petite soeur est à son 4e avortement, c'est toi. Si aujourd'hui ton petit frère prend la drogue, c'est toi. Tous les maux de ta famille aujourd'hui, là, c'est toi. Dis à ton frère, c'est toi. Ton papa qui va chez les féticheurs, c'est toi. Ta maman, je ne sais pas, qui danse combien, c'est toi. Jésus estime qu'une fois que toi tu as cru, c'est suffisant pour sauver toi et ta femme. Et la dernière vérité que je partage avec toi ce matin, c'est que Satan est l'ennemi des familles. Ça, il ne faut pas oublier. Satan est l'ennemi des familles. Une chose que Satan fait, c'est que Satan jette un voile dans les maisons. Satan jette un voile dans la famille. Tu parles à tes frères, tu parles à tes soeurs, tu parles à ta maman. Ils ne comprennent pas. Tu leur parles de Jésus, tu fais tout, ils ne comprennent pas. Tu penses que c'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est faux. La Bible dit qu'ils ont le cœur endurci. Qui endurcit le cœur? C'est Satan. Parce que Satan sait que s'ils peuvent avoir le cœur ouvert, l'évangile va rentrer et leur vie va changer. Satan est l'ennemi des familles. Dis à ton frère, Satan est l'ennemi des familles. Dis, Satan est l'ennemi des familles. Satan est l'ennemi des familles. Mes amis, Jésus a dit qu'on n'allume pas un feu. Sinon, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Quand on allume une lampe, on la met quoi? Sur le quoi? Sur le boisseau, c'est ça, non? Sur le boisseau, afin qu'elle éclaire toute la pièce. Si Jésus t'a allumé, tu es censé être la lampe qui éclaire ta maison. Ce matin, je veux que toi et moi on prie. Je ne veux pas que tu pries dans l'émotion. Je ne veux pas que tu pries parce que je te demande de prier. Je veux que tu pries sincèrement et sérieusement pour ta famille. Mes amis, tu as un frère qui ne connaît pas Jésus. Tu as une soeur qui est réfractaire à l'évangile.
Tu as un parent à qui l'évangile est prêché, mais qu'il ne permet pas à l'évangile de rentrer dans son cœur. Tu as un mari qui est païen, tu as une femme qui est païenne, et c'est ce qui rend ta marche difficile. Ce matin, je veux que tu pries et que tu recommandes son cœur à Jésus. Si c'est toute ta famille même qui ne connaît pas Jésus, ce matin, l'opportunité t'est donnée. Il dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Ça veut dire que toi, ta seule conviction, ta seule croyance est suffisante pour sauver ta famille. Ce matin, je veux que tu élèves une prière en faveur de ta famille. Oh Jésus, souviens-toi de ma famille. La Bible dit que dans le feu, le riche a commencé à prier. Il dit, envoie des gens parler à ma famille. Oh, je veux prier ce matin, que tu commences à parler à Dieu pour ta famille, que tu commences à élever des prières pour un membre de ta famille qui ne connaît pas Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à appeler le salut dans sa maison, le salut dans sa famille, le salut dans le cœur de ses frères, le salut dans le cœur de ses parents? Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh Jésus, souviens-toi de ma maison. Jésus, souviens-toi de mes parents. Il a renvoyé le fou de Gadara chez lui. Il dit, va parler à ta famille. Dis, Seigneur, ce matin, équipe-moi. Je veux être le pont entre ma famille et toi. Ce matin, je veux prier pour un frère. Je veux prier pour une soeur qui ne connaît pas Jésus. Je veux prier pour mon frère, pour ma petite soeur, pour mon petit frère qui est pris dans l'alcool, qui est pris dans la drogue. Je veux prier pour un cousin qui ne s'en sort pas. Ce matin, je veux élever une prière pour lui. Ce matin, je veux élever une prière pour elle. Je veux prier pour mon papa qui est féticheur. Je veux prier pour ma maman qui est mystique. Je veux prier même pour mon oncle, Seigneur, qui pratique la sorcellerie. Ce matin, je veux m'ériger en intercesseur. Est-ce que quelqu'un peut pas commencer à parler à Dieu pour sa famille? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu pour sa famille? Parle à Dieu pour ta famille. 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 Oh, cite le nom d'un frère. Cite le nom d'une soeur. Que le salut entre dans ta maison. Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui le salut est entré chez toi. Aujourd'hui le salut est entré chez toi. Dis Jésus, Jésus, que le salut entre dans ma maison. Jésus, Jésus, que le salut entre dans ma maison. Jésus, Jésus, que le salut entre dans ma maison. Est-ce que quelqu'un peut commencer à supplier Dieu? Supplier Dieu, supplier Dieu, supplier Dieu pour son petit frère qui est alcoolique, pour son grand frère qui ne s'en sort pas. Est-ce que tu peux parler à Dieu pour ta famille ce matin? Encore est le poids de ta famille. Tu devrais prier pour ta famille. Tu devrais prier pour ta famille. Tu devrais
entres dans nos familles. Que tu entres dans nos familles. Que tu fasses quelque chose de nouveau. Que les jours soient brisés. Que les malédictions soient ôtées. Que le poids de la mort, de la pauvreté soit ôté. Que tu entres dans nos familles. La Bible dit que tu es venu donner la vie et la vie en abondance. Que tu souffles la vie dans nos familles. Qu'il y ait des libérations. Qu'il y ait des rencontres avec toi. Jésus entre dans nos familles. C'est la prière de nos cœurs ce matin. C'est la prière de nos cœurs ce matin. Tu dis que si deux personnes s'accordent pour te demander une chose, quelle que soit la chose, elle leur sera accordée. Seigneur, ce matin, nous nous accordons pour te supplier. Entre dans nos familles. Entre dans nos familles. Les nations, d'accord, mais nos familles d'abord. Les nations, d'accord, mais nos familles d'abord. Mais nos familles d'abord. Mais nos familles d'abord. S'il te plaît, Jésus, entre dans nos familles. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons adressé ces prières. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Alléluia. Cette saison, prends la décision de porter ta famille au dos, de prier pour ta famille. Tu as trop prié pour toi, on est au 10e mois. Commence à prier pour quelqu'un d'autre. Commence à prier pour ta famille. Alléluia. Et ce matin, je ne veux pas terminer mon message, n'est-ce pas, sans lancer un appel. Donne-moi Josué 24, verset 15. La Bible dit, c'est Josué qui parlait, qui a donné un ultimatum, qui a lancé un appel. Josué disait comme ça que, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué est en train de mettre le peuple d'Israël dos au mur. Il dit, choisissez qui vous voulez adorer. Ça n'engage que vous. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce matin, je veux lancer un appel. C'est vrai que le mois d'octobre est le mois des familles. Mais Josué a dit, moi et ma maison. Ça a commencé par lui, ensuite par sa maison. Peut-être que ce matin, nous avons prié pour nos maisons, nous avons prié pour nos frères. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Il dit, moi et ma maison, moi et ma maison. Le salut commence par toi, avant de s'étendre dans ta maison, avant de s'étendre dans ta famille. Alors ce matin, je veux lancer un appel. Si tu es ici, que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, l'occasion t'est donnée. Il dit, moi et ma maison. Ça commence toujours par quelqu'un pour s'étendre. Si tu es ici, que tu veux recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tiens-toi debout. Nous allons faire la prière ensemble. Tu feras officiellement partie de la famille de Jésus. Ensuite, tu pourras aller tirer les tiens, n'est-ce pas? En natation, on dit que quand quelqu'un se noie, il ne faut pas aller le chercher. D'abord, il faut le laisser bien s'épuiser avant d'aller chercher. Toi-même, tu ne sais pas nager, quelqu'un se noie et tu t'en vas sauter dans l'eau pour dire que tu vas l'aider. Le temps que tu te rends compte, toi et puis l'œil que tu voulais aider, vous êtes noyés, vous êtes morts. On n'essaie pas d'aider quand nous-mêmes, on n'est pas encore fort. Quand on n'est pas encore fort. Si tu es ici, que tu n'as pas encore reçu Jésus, mes amis, on rit, tu ris. On pleure, tu pleures. On acclame, tu acclames. On danse, tu danses. Mais regarde, les temps sont mauvais. Oui. Moi, je ne crois pas que Jésus conduise les pas de quelqu'un dans sa présence parce qu'il n'a rien à faire. Je crois que c'est une opportunité. Tu aurais pu vaquer à tes occupations et aller où tu veux. Aller où tu veux. En réalité, tu as besoin de Jésus. Jésus n'a pas besoin de toi. Aller où tu veux, mais tu vois, c'est comme s'il a tracé un jour spécial. Il t'a mis dans un certain environnement pour que tu entendes un message et que tu reviennes à lui. Grâce soit rendue à Dieu, aujourd'hui tu as entendu. Qui sait si tu entendras encore? Mais si c'est le jugement, tu vas prendre part. Je veux te lancer un appel. Si tu es ici que tu n'as pas encore reçu Jésus, tiens-toi debout, nous allons faire la prière ensemble. Tiens-toi debout, nous allons faire la prière ensemble. Recevoir Jésus, c'est simple. C'est dire, Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je veux de toi dans mon cœur. Je veux faire de toi le maître de ma vie. Je veux te donner ma vie. Je suis fatiguée de faire de ma vie ce que je veux. J'essaie. Je crois que Jésus est la solution à tous nos problèmes. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Demandez à Pierre. La Bible dit qu'il avait péché toute la nuit. Mais quand Jésus est entré dans sa barque, il dit, jette le filet là. La Bible dit que ce jour-là, il a tellement pris de poissons que le filet s'est rompu. Il a demandé à d'autres bateaux de venir prendre les poissons avec lui.
Jésus sait ce qui ne va pas dans ta vie. Toi, tu penses que tu sais. Jésus sait ce qui ne va pas dans ta vie. Et quand il rentre dans la barque de quelqu'un, il vient changer toute chose. Il lui donne une nouvelle histoire, il lui donne une nouvelle trajectoire. Ce matin, c'est cette opportunité-là que je mets devant toi. Je ne veux pas te forcer à être chrétien. Je veux te donner l'opportunité d'avoir Jésus dans ta barque. L'opportunité, toi aussi, d'appeler Jésus Père. On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Quand nous prions, nous disons papa, papa, papa. C'est parce qu'on a fait de lui notre Père. Toi, tu dis papa, mais en réalité, tu es un imposteur. Ce matin, si tu n'as